L'argent et les biens ne sont pas les seules formes de capital. Autrement dit, la richesse financière, c'est-à-dire l'argent, le cap, le gombo, de money, dépendamment de comment on l'appelle dans ton pays, et la richesse matérielle, c'est-à-dire les biens mobiliers, immobiliers, les objets de valeur, les objets de luxe, ne sont pas les seules formes de richesse. Il en existe d'autres. Aujourd'hui, je viens vous informer qu'il existe 8 formes de richesse. Il est important de les connaître toutes car c'est le genre d'information qui peut changer votre vie. Hola, hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je souhaite un excellent mois de mars 2023 à tout le monde, à tout un chacun et en particulier à toutes les femmes. C'est le mois de la femme. Voilà, j'espère que vous avancez dans vos objectifs. Là on est déjà en train de débuter avec le 3e mois de l'année. Ça va vite, donc pensez de temps en temps à réviser, à regarder vos objectifs pour voir si vous avancez ou pas, ou tout simplement pour les ajuster en fonction de vos envies. Voilà. Avant de présenter les 8 formes de richesse, j'aimerais d'abord qu'ensemble, on comprenne le mot richesse. Qu'est-ce que la richesse? Pour toi, que signifie le mot richesse? Moi, j'ai tout simplement regardé dans le dictionnaire Larousse et le mot richesse a plusieurs définitions. J'en ai relevé 3, mais sache que ce n'est pas la définition complète ou bien totale. La richesse peut se définir comme étant un état de quelqu'un, d'un groupe qui possède une grande fortune, des biens importants. Première définition. Deuxième déclinaison. La richesse est un caractère des objets précieux, recherchés, luxueux, comme les montres de luxe, les sacs de luxe, les objets précieux et luxueux. Là, moi j'appelle ça la richesse matérielle, on verra. La troisième définition que j'ai pu relever, la richesse, c'est le caractère de ce qui renferme ou peut produire quelque chose en abondance. Exemple, la richesse des sous-sols d'une région, d'un pays. Et là, moi, j'appelle ça la richesse naturelle. Voici la liste des 8 formes de richesse. La liste n'est pas ordonnée, n'est pas croissante ou décroissante. Je vais juste la présenter. Numéro 1, la richesse financière. La richesse financière ou le capital humain. En fait, c'est la forme de richesse avec laquelle nous sommes le plus familiers aujourd'hui. Qui peut me dire qui n'aime pas l'argent? J'ai une petite question. Qui n'aime pas l'argent? Lève la main en commentaire. Voilà. La richesse financière, c'est tout simplement les espèces, l'argent qu'on a dans son compte bancaire, également l'argent qu'on peut avoir dans son porte électronique ou bien le bitcoin, les monnaies électroniques là. Voilà. Et ça facilite en fait les échanges entre les êtres humains, les échanges de biens et de services. Cette forme de richesse permet les échanges entre nous, voilà, pour pouvoir vivre. Et également, c'est la richesse la plus accessible à tous. Pourquoi? Parce qu'il suffit de travailler ou d'investir et de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et payer ses factures au quotidien. Numéro 2, la richesse matérielle. Ce sont les biens que nous disposons chez nous, que chacun dispose chez soi. Par exemple, je prends mon cas. Mon patrimoine actuel est constitué de mon ordinateur portable que j'ai acheté à la sueur de mon front il y a de cela 4 ans pour mes études, pour pouvoir faire les devoirs, faire les cours en distanciel. Je peux également citer mon smartphone, je peux citer mon mini frigo et mon mini four qui me permet de cuisiner des délicieux plats. Actuellement, c'est ça mon patrimoine actuel et je suis fière de cela. Et aussi les quelques habits et chaussures, même si ce ne sont pas les trucs de luxe, ça fait partie de mon patrimoine actuel. Lorsqu'on parle de richesse matérielle, il s'agit également des matières premières que constitue la planète. Par exemple, certains pays en particulier regorgent de matières premières plus que d'autres, à savoir des minéraux, des métaux, des plastiques, des combustibles, sans oublier les infrastructures
autant pour moi, qui font partie du capital matériel d'une ville, d'un pays ou d'une communauté. Et certains pays sont même convoités pour leur richesse matérielle. Voilà. Numéro 3, la richesse intellectuelle. C'est notre QI, coefficient intellectuel, c'est nos idées, c'est nos savoirs, c'est notre créativité, c'est également notre savoir emmagasiné depuis toute petite, que tu es bébé, tu grandis à l'école primaire, secondaire, ton environnement, tout ce que tu apprends qui compose ta richesse intellectuelle. Voilà. Comme exemple, si par exemple, moi on m'enlève tout ce que j'ai, mes quelques euros que j'ai dans mon compte bancaire, on m'enlève mes biens matériels, tout, et qu'on me laisse comme ça, grâce à mon intelligence, grâce à ma richesse intellectuelle, je serai capable, même si je suis au désert, de pouvoir encore avoir des biens matériels, avoir des idées pour me faire de l'argent, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. La richesse expérientielle, c'est l'expérience que nous développons par nous-mêmes tout au long de notre vie à travers les expériences personnelles de la vie et des expériences professionnelles. En fait, c'est un savoir-faire que nous nous appuyons dessus pour réaliser des tâches au quotidien et nous aider à prendre des décisions. Pour évoluer dans la vie, on utilise nos expériences passées pour pouvoir prendre les décisions du présent et pour pouvoir se projeter dans le futur. Numéro 5. La richesse culturelle. Ce sont les expériences, les manières de faire partagées avec un groupe de personnes et qui datent plus ou moins de longtemps. C'est devenu une habitude, c'est devenu la culture de faire des choses. Ça, c'est une richesse. Et on peut citer les histoires, les mythes qu'on raconte, les chansons, l'art, etc. Ensuite, nous avons la richesse naturelle ou le capital vivant. Cette richesse comprend l'écosystème, la terre, l'eau, les animaux, la santé des êtres humains et également la nature, la végétation. Le capital social ou la richesse sociale. Moi, j'aime bien appeler cette forme la richesse relationnelle. C'est vraiment nécessaire et important de nos jours. Voilà. En fait, ce sont les liens et les relations. C'est un ensemble de réseaux que nous pouvons tisser nous-mêmes, que nous pouvons développer, maintenir, entretenir nos relations ou le négliger si on veut. L'importance de cette richesse sociale ou relationnelle se manifeste au niveau de notre vie personnelle. Ça se manifeste vraiment au niveau individuel, au niveau personnel. C'est important pour tout un chacun d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 personnes de sérieux sur qui ils peuvent compter parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Donc, si tu viens en mode seul, en mode moi, commence déjà en fait à te constituer un petit réseau. Des gens sur qui tu peux compter et qui peuvent également compter sur toi. Parce que j'aime bien le proverbe ou bien l'adage qui dit que une main ne peut pas attacher un mets, une main ne peut pas attacher une boule de coquille, ou bien une main ne peut pas attacher un nœud, ou ne peut pas attacher les lacets. De manière, la richesse spirituelle, c'est une richesse incroyable. C'est tout simplement la spiritualité, la croyance, la foi en quelque chose, en quelqu'un de plus grand et de plus fort que tout. Voilà, moi je crois en Dieu, en Jésus. C'était tout pour cette vidéo. Voilà donc les 8 formes de richesse. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît les 2 formes de richesse les plus importantes pour vous, que vous aimeriez avoir ou bien que vous en avez déjà. Juste 2. Pour moi, les 2 meilleures ou les plus importantes, c'est la richesse spirituelle et la richesse relationnelle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, merci de liker et de partager cette vidéo. Cela m'encouragera et surtout, ça me fera beaucoup plaisir et ça me donnera la force de travailler dur pour vous apporter encore plus de valeur. Merci beaucoup. À bientôt.